L'œuf de cristal, d'après Herbert George Wells, interprétation Alain Guillot. L'année dernière encore, il y avait, non loin des 7 cadrans, une petite boutique, d'aspect rébarbatif, sur laquelle était peinte en lettres jaunes et demi-effacées l'enseigne J. Cave, naturaliste et marchand d'antiquités. Le contenu des vitrines était curieusement varié. Elles renfermaient des défenses d'éléphants, un jeu d'échecs incomplet, des verroteries, des armes, une boîte d'yeux, 2 crânes de tigre, un crâne humain, plusieurs singes, l'un d'eux tenant une lampe, empailler et manger des vers, de vieux meubles démodés, un œuf d'autruche piqué des mouches, des engins de pêche, un aquarium de verre extraordinairement sale et vide. Il y avait aussi, au moment où cette histoire commence, une masse de cristal façonnée en forme d'œuf et merveilleusement poli. Cet œuf, 2 personnes arrêtées devant la vitrine l'examinaient. L'une, un clergyman grand et maigre, l'autre, un jeune homme à la barbe très noire, au teint basané et de mise discrète. Le jeune homme basané parlait en gesticulant avec vivacité et semblait fort désireux de décider son compagnon à acheter l'article. Pendant ce temps, M. Cave sortit de son arrière-boutique mâchonnant encore un reste du pain beurré de son thé. Quand il aperçut les 2 hommes et l'objet de leur attention, il perdit contenance. Lançant un regard furtif par-dessus son épaule, il alla doucement fermer la porte. M. Cave était un petit vieillard à la figure pâle, avec de singuliers yeux d'un bleu aqueux. Ses cheveux étaient d'un gris sale, et il portait une redingote bleue râpée, un vieux chapeau de soie, et des pantoufles en tapisserie fort éculées. Il se mit à épier les 2 hommes. Le clergyman fouilla tout au fond de la poche de son pantalon, examina une poignée de monnaie et un agréable sourire découvrit ses dents. M. Cave parut encore plus décontenancé quand il les vit entrer dans la boutique. Le clergyman, sans autre cérémonie, demanda le prix de l'œuf de cristal. M. Cave jeta un coup d'œil inquiet du côté de l'arrière-boutique et répondit « 5 guinées ». Le clergyman, s'adressant à son compagnon aussi bien qu'à M. Cave, protesta que le prix était trop élevé et il essaya de marchander. Sample complete. Ready to continue?